Laissez-moi vous conter ce soir funèbre où ma vie a basculé. Ce soir où j'ai bien cru que j'allais mourir. Ce soir où j'ai perdu la raison. C'était un soir de printemps. J'avais alors 14 ans. À cette époque, ma grand-mère maternelle n'allait pas bien du tout. Elle était à l'hôpital depuis déjà 2 ou 3 semaines. J'étais allé la voir quelques fois avec mes parents, mais elle ne me paraissait pas vraiment bien allée. Et je ne pouvais m'empêcher de dire qu'elle ne rentrerait plus chez elle. Et puis aussi ce jour-là, il avait fait beau, et je me sentais bien. Ainsi, lorsque mes parents m'ont proposé d'aller la voir, avec eux, en cette fin d'après-midi, j'ai refusé. Mon père a alors suggéré d'aller au restaurant pour se détendre après la visite à l'hôpital. L'idée tentait ma mère, mais moi je voulais vraiment rester à la maison. Alors, sans attendre, je leur ai dit que je pouvais bien passer la soirée tout seul. Ils m'ont alors proposé d'inviter des copains si je voulais. C'est ce que je fis. C'est ainsi que je me suis retrouvé ce soir-là avec Eric et Johan, 2 amis avec qui je passais la majeure partie de mon temps depuis les débuts du collège. Nous nous trouvions dans ma chambre à écouter de la musique. Sans explication, Eric baissa le volume. Johan et moi le regardions, intrigués, puis finalement, d'un air amusé, il nous demanda « Dites, ça ne vous dirait pas qu'on se raconte quelques histoires qui font peur? Ça pourrait être sympa, non ?» J'hésitais quelque peu, surpris par cette proposition. Finalement, Johan accepta, et je le suivis. Alors Eric, tout en coupant la musique, nous demanda « Alors, qui commence ?» Tout d'abord, aucun de nous ne répondit. Moi j'avais bien une idée d'histoire, mais je n'osais pas trop la raconter. Et j'aurais vraiment bien fait de me taire ce soir-là, mais je ne l'ai pas fait. En effet, timidement, je finis par répondre. Moi à la limite j'en ai bien une, mais... Ah? Ouais, mais... Je sais pas si elle va bien rendre. Bah allez, vas-y, raconte. Et je l'ai fait. Malheureusement, je l'ai fait. Je me suis assis en tailleur sur le lit, et pendant que d'un air grave je fixais alternativement Eric et Johan, ils se sont assis autour de moi au bord du matelas. J'ai laissé passer quelques secondes afin de rendre l'atmosphère encore un peu plus lourde. Puis j'ai entamé mon récit. C'est une histoire assez terrible dont j'ai entendu parler une fois. Cela se passait il y a quelques années. Un père de famille rentrait chez lui après le travail. Il trouva sa maison en train de brûler. Il habitait à la campagne et il n'y avait pas de voisins pour alerter les pompiers. Il pensa tout de suite à son fils de 7 ans qui était peut-être dans la maison. Il se précipita alors à l'intérieur, cria pour l'appeler et il eut une réponse. Son fils était bloqué dans sa chambre. Le père courut jusqu'à la porte, essaya de l'ouvrir, mais resta bloqué. Dans la chambre, une poutre tombée du plafond l'empêchait de l'ouvrir. Il cogna, et cogna encore de toutes ses forces contre la porte. Il se ruait contre elle. Son fils hurlait, il appelait à l'aide, et lui, il paniquait. La porte ne s'ouvrait pas. Il se rua encore contre elle. Il hurlait de rage, pleurait de désespoir. Il ne réfléchissait plus. Il n'y avait plus que cette porte, et son fils qui hurlait de l'autre côté. Il a appelé à l'aide jusqu'à la fin. Son fils a brûlé dans la maison, et le père aussi. Il n'a jamais réussi à ouvrir la porte, et il est resté à se ruer contre elle jusqu'à sa mort. Eric me regarda à l'air dégoûté, et me dit « Ben dis donc, c'est glauque !»« C'est pas joyeux en effet, » répondit Johan avant que je ne réagisse. Il avait aussi l'air assez choqué par l'histoire. C'est alors que, emporté par ce succès, j'ai raconté la suite. J'ai été stupide. J'avais également peur de cette histoire. Surtout la suite. Et j'ai vraiment été idiot d'avoir continué. Je n'aurais jamais dû. Jamais. Oui, mais vous ne connaissez pas la suite. Parce que depuis lors, le fantôme du père cherche toujours à ouvrir la porte et à sauver son fils. Et si tu dis... Je ne préfère pas vraiment le dire. Mais en gros, si tu l'appelles à l'aide en criant papa, que tu dis que tout brûle et que tu lui demandes de venir te chercher, cela attire le fantôme et il arrive derrière ta porte pour te prendre. Johan, pensif, me regarda à l'air intrigué et calmement me dit « Ça fout les boules, c'est sûr. Mais bon, toi tu as déjà essayé de l'appeler ?»« Non. Ça me fait assez peur comme ça, je n'ai pas envie d'aller vérifier. »
Eric eut une lueur d'excitation dans le regard, observa Johan, puis moi, et finalement nous demanda « Hé, ça vous dirait d'aller essayer ?» Je me crispais, comprenant que je n'avais pas du tout envie d'essayer une chose pareille. Je regrettais déjà d'en avoir parlé. Mais Johan, lui, semblait y réfléchir, et au bout de quelques secondes, il finit par lever la tête et dire « Ouais, pourquoi pas ?» J'allais leur dire que je ne souhaitais pas du tout faire une telle chose, mais Eric n'attendit pas que je manifeste mon opinion, sans me porter le moindre regard, et commença à parler d'une voix aiguë et chevrotante, cherchant à imiter celle d'un petit garçon. « Papa, papa, à l'aide, tout brûle autour de moi, j'ai peur. » Il souriait, mais moi pas du tout. J'étais vraiment terrifié. Mais lui, il souriait, et Johan le regardait avec amusement, sans rien dire. Et il reprit encore de plus belle. Sa voix était maintenant plus forte. Il criait presque. « Je brûle, papa, je brûle, ah !»« Arrête maintenant, Eric, c'est pas drôle !» C'était sorti comme ça. Je le fusillais du regard. Je me sentais énervé, mais j'étais surtout terrorisé. J'avais vraiment peur et je ne voulais pas en entendre plus. Ben quoi? T'as peur? Oh, allez, c'est pas grand-chose, non? C'est une histoire. C'est tout. Allez. Et toujours ce stupide sourire aux lèvres, il reprit. Papa, je t'en supplie, papa, il y a le feu par... Tu arrêtes. Maintenant. Compris? Là, il s'était tu. Il n'y avait plus le bruit dans la chambre. Eric me regardait l'air étonné. Sûrement qu'il avait été surpris par l'agressivité et la colère que je venais de déployer pour lui crier de s'arrêter. J'en étais d'ailleurs essoufflé, et je le fixais du regard, le plus réprobateur et colérique que je pouvais. On ne parlait plus. Eric et moi restions là, immobiles, à se fixer mutuellement. Finalement, Johan, d'une petite voix, finit par dire « Bon, allez les gars, on ne va pas se disputer pour ça. Hein ?» Nous avons sursauté tous les trois. Une décharge d'adrénaline m'a envahi. Je me suis braqué ainsi que mes deux amis vers la source du bruit, vers la porte de ma chambre. Le bruit continuait, impassible et terrifiant. « C'est quoi ce boucan ?» s'écria Eric dont la voix couvrait à peine le bruit de coups de plus en plus forts qui provenaient de la porte. « Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle !» rétorqua Johan qui se tenait maintenant debout, plaqué contre le mur opposé à la porte. Il semblait mort de peur. Il fallait dire que moi aussi je l'étais. Et puis là, en prime, des coups contre la porte. On commençait les cris, ces horribles cris qui malheureusement resteront, je crois bien, à jamais gravés dans ma mémoire. Je peux les entendre encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Cela ressemblait à un cri monstrueux. C'était en tout cas inhumain, aigu et profond, d'une tristesse infinie et d'une agressivité sans nom. Et les coups contre la porte, et ce cri horrible, continuait, sans relâche, sans la moindre trêve. J'étais terrorisé. Je m'étais rabattu vers les oreillers du lit, et je les serrais d'ailleurs très fort. Eric, lui, plus valeureux, même s'il n'avait pas l'air très fier, avait saisi ma chaise de bureau et la brandissait, prêt à frapper ce qui pourrait entrer dans la chambre. Mais ce fut Johan qui me niqua le plus. Les cris immondes avaient dû finir de ronger les dernières subsistances de courage qui l'empêchaient de s'écrouler. Il était maintenant assis contre le mur, recroquevillé sur lui-même, son visage était tout rouge. Il pleurait, il gémissait, mais entre ses larmes il finit par parler un peu. Putain, c'est quoi ce truc? J'ai peur. À l'aide. À l'aide. Immédiatement, comme pour répondre au gênement de Johan, le cri se fit encore de plus en plus fort, plus déchirant, plus terrifiant. Cette fois-ci, les coups redoublèrent contre la porte, mais, bizarrement, ou plutôt monstrueusement, elle restait fermée et ne se brisait pas. Puis la panique finit d'envahir Johan. Il se leva, ouvrit la fenêtre, et tout en pleurant nous dit « Je veux pas rester là, moi. Je préfère tenter ma chance dehors. Non, fais pas !» Mais j'eus à peine le temps de réagir qu'elle était en train de se laisser glisser par l'encadrement de la fenêtre. Et le temps de me lever du lit pour aller le retenir,
Je l'entendais déjà glisser sur les ardoises du toit. C'était trop tard. Hors de portée. Puis je ne l'entendis plus. Son silence m'a semblé durer très longtemps. Et ce fut son cri, déchirant, qui me renvoyait à la réalité. Ah! J'ai mal! Je suis tombé! Mon dos! Ah! J'ai mal! Et là, l'horreur fut totale. À travers l'encadrement de la fenêtre, je regardais Johan qui hurlait, gisant sur la terrasse du jardin, en bas. Et les cris émis par ce qui était derrière la porte devinrent complètement fous et assourdissants. Les coups portés devenaient plus fréquents, à un rythme monstrueux, insoutenable. Je devenais fou. Tout cela était un cauchemar implaçable, terrifiant. Et les cris de Johan qui agonisait en bas ne faisaient qu'ajouter à l'horreur de la situation. Surtout que ni Eric ni moi ne pouvions sortir de la chambre pour lui venir en aide. Et l'odeur? Je ne m'en étais pas rendu compte au début. Mais maintenant, l'air de la chambre en devenait suffocant tellement la puanteur était atroce. Une odeur de viande pourrie mêlée à celle du cochon brûlé. Et mon Dieu, c'était insoutenable, abominable. Je me suis détourné par la fenêtre, je vis Eric qui restait immobile, debout, sa chaise entre les mains, les yeux écarquillés. Je me demandais comment il faisait pour rester en plein milieu de la pièce, alors qu'elle baignait dans cette puanteur. C'est alors que, sans bouger plus que la main, il finit par lâcher sa chaise, et se courba en deux et vomit abondamment sur la moquette. La vision que j'avais devant moi d'Eric vomissant, le son que cela produisit, ainsi que l'odeur qui se mêlait à cette immonde de viande pourrie et brûlée, en était trop pour moi aussi, et je vomis à mon tour. Je me sentais fatigué. Je m'appuyais dos au mur. Johan continuait d'hurler au dehors, et l'écho sur la porte n'arrêtait plus. Il avait encore redoublé. J'eus alors l'idée que le cri de Johan en dehors pouvait stimuler la source de tout cela, et sans réfléchir davantage, je me retournai vers la fenêtre et la refermai avec empressement. J'ai du mal à expliquer à Eric pourquoi j'avais fermé la fenêtre, pourquoi on n'allait pas aider Johan. Mais il fallait arrêter de faire du bruit, des gênements, des plaintes qui pouvaient attirer ce qu'il y avait derrière la porte. Il fallait attendre qu'il s'en aille. Avant de descendre au rez-de-chaussée, appeler quelqu'un au téléphone pour venir en aide à Johan. Eric finit par comprendre, et nous nous sommes calmement assis. Terrifié malgré tout par cette ambiance cataclysmique, de coups ininterrompus contre la porte, par ce cri immonde qui nous perçait les tympans, et par cette odeur insoutenable qui se mélangeait maintenant à l'odeur de nos vomissures. Et nous avons attendu que tout cela s'arrête. Nous étions assis en tailleur à même le sol, sans bouger, pâles et terrifiés. Progressivement, les cris se sont calmés, l'odeur s'est atténuée, et les coups contre la porte ont baissé en fréquence et en intensité, jusqu'à que le silence revienne enfin, et que nous pouvions de nouveau entendre, étouffés à travers la fenêtre fermée, les cris de douleur de Johan qui gisait toujours au dehors. Eric me regarda alors, et à voix basse me demanda « À ton avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je réfléchis un peu avant de répondre, puis dis « Il faudrait téléphoner aux pompiers, ou je sais pas, à une ambulance, pour venir en aide à Johan. Il est où le télé? Le téléphone est en bas. Tu penses que c'est parti? Ben, on ne l'entend plus. C'est vrai. Il va falloir descendre. En bas. J'ai pas trop envie de sortir. Bon, je vais y aller. De toute façon, il est plus là, hein. T'es sûr? Mais oui. Eric se leva alors lentement, d'un pas hésitant. Il s'avança jusqu'à la porte, saisit doucement la poignée et poussa légèrement la porte qui s'entrebâilla sur le couloir. L'air amusé, il se retourna vers moi et dit à haute voix « C'est dingue! La porte était ouverte! Il est con cet Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que, comme un éclair, une main surgit de l'encadrement de la porte entrebâillée, se rallongea d'une manière monstrueuse et vint agripper Eric à la taille. Celui-ci restait pétrifié, sans même crier, les yeux écarquillés. À première vue, la main et le bras m'avaient semblé de couleur noire, mais à cause des petites brillances, de ces sortes d'écailles que je discernais dessus, j'eus l'horreur de deviner que toute la peau de ce bras qui s'enroulait maintenant autour de la taille d'Eric était entièrement brûlée. D'ailleurs, l'odeur du porc brûlé et de viande pourrie revint m'assaillir les narines. Je n'eus pas le temps de me lever avant de voir Eric disparaître sous mes yeux,
emporté dans le couloir à une vitesse impossible, puis la porte se referma dans un claquement assourdissant. Je courus jusqu'à la porte, mais je ne voulus pas y toucher. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je criai alors le nom d'Eric. J'ai bien dû rester là pendant une éternité à crier son nom, mais rien. Aucune réponse. Je n'avais pas osé ouvrir la porte. J'avais peur que cela soit encore derrière. Toujours comme aujourd'hui d'ailleurs. En effet, aujourd'hui encore, j'ai encore la peur d'ouvrir une porte. Mes parents m'ont amené chez le psychiatre après ce soir-là, mais je ne lui ai jamais rien dit. Ni à personne d'ailleurs. Pas même à mes parents. De toute façon, ils ne me croiraient pas. Personne ne revit jamais Eric. On m'a demandé si je l'avais vu ce soir-là. Mais j'ai dit que non, et Johan fit de même. Lui, il passa un mois à l'hôpital. Il s'était cassé le coccyx en tombant du toit. Et aussi bien lui que moi sommes maintenant toujours terrifiés quand nous nous retrouvons face à une porte fermée. Nous avons toujours peur que cela vienne nous chercher à notre tour. Nous n'osons plus ouvrir la moindre porte de peur qu'il soit de l'autre côté. Oui, nous avons, et aurons maintenant toujours peur de ce qu'il peut y avoir derrière la porte.